Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la gestion documentaire avec AppCal. Le titre qui est en haut est paramétrable également par l'administrateur, aussi bien en termes de contenu que de couleur, de taille, etc. Les différents documents sont accessibles de différentes manières. Dans une arborescence, donc vous pouvez avoir des documents accessibles à la racine dans un répertoire et un niveau de sous-répertoire, plus un niveau par type de document éventuellement si vous l'avez activé dans le menu administrateur. Volontairement, on se limite à 2 niveaux afin d'avoir une arborescence la plus simple possible. Les documents sont également, si je suis un utilisateur avec des documents que je vais devoir traiter, valider, vérifier, etc., ils vont apparaître automatiquement dans une liste ici. Les documents que vous avez flagués comme étant favoris pour l'entreprise, ceux que vous voulez que les personnes puissent accéder le plus facilement possible, peuvent se retrouver dans la rubrique favoris. Les nouveaux documents, ceux qui ont été validés depuis moins de 60 jours, mais vous pouvez paramétrer également la durée pendant laquelle vous considérez qu'un document est nouveau, ça peut être 30, 50, 60, comme vous voulez, vont apparaître automatiquement dans cette rubrique-là. Et les documents que j'ai consultés récemment vont apparaître dans mes documents récents. C'est l'équivalent des fichiers récents dans Windows. C'est ceux que j'ai consultés récemment qui vont apparaître ici. Ensuite, un document, pour pouvoir le consulter, il suffit de cliquer sur sa référence ou son titre. Il va s'ouvrir dans un nouvel onglet, à côté de l'onglet précédent. Lorsque le document est ouvert, on va pouvoir le visualiser. Donc là, on est sur un document PDF de la cartographie des processus, par exemple. On est sur un document PDF fait à partir d'un fichier Word. Il y a zéro développement informatique derrière ça. Néanmoins, on a mis des liens hypertextes dans le document de manière à pouvoir faire une navigation dans le manuel QHSE. Donc si je clique sur, par exemple, le processus amélioré, j'affiche la carte du processus amélioré, qui est encore une fois un PDF, et lorsqu'il est affiché, si j'avais été plus loin, en cliquant sur mesure la satisfaction client, j'afficherai la procédure de mesure de la satisfaction client, qui elle-même peut contenir un formulaire, etc. Et ensuite, on peut naviguer en faisant des allers-retours avec les flèches de navigation au sein du PDF. Il faut bien voir que les liens hypertextes que l'on a mis sont des liens hypertextes avec une forme particulière, spécifique à AppCal, qui permet d'aller toujours pointer vers le document qui est valide, puisqu'on va voir qu'on peut avoir plusieurs versions d'un même document, et le lien sera toujours actif vers le document valide. Donc on a ces informations, la consultation du document, si on est sur un document qui a un fichier consultable. Si on est sur des documents qui sont éventuellement avec un autre statut que le statut validé, on repère les documents validés avec le repère vert clair. Par exemple ici, on a un document qui est périmé. Dans ce cas-là, j'ai un message d'avertissement lorsque je l'ouvre pour me dire que ce document-là n'est pas valide. Je peux néanmoins le consulter si je suis un utilisateur agréé. Si je suis on va dire une personne avec un statut collaborateur, avec uniquement accès en consultation, dans ce cas-là, je n'aurai en visibilité que les documents valides, tous les documents qui sont soit en cours de rédaction, de vérification, de validation, ou les documents obsolètes périmés ne seront pas accessibles aux collaborateurs. Cela permet de s'assurer que seuls les documents valides sont consultables. Donc ça, c'est le moyen d'accéder et de consulter les documents. Si je cherche un document en particulier, je peux le chercher de différentes manières. Donc je peux chercher ici, en cherchant par exemple le mot audit. Donc en tapant les premières lettres, je vois que j'ai différents documents. Et si je clique sur procédure d'audit interne, je vais afficher les caractéristiques du document d'audit. Et je peux afficher également la procédure qui va s'afficher ici.
Hein. Je peux également rechercher un document ici par un mot-clé qui sera contenu dans le titre, dans le descriptif, dans un des champs de texte de l'outil. Donc, si je fais contrôle par exemple, je cherche le mot contrôle, il va aller me rechercher l'ensemble des documents qui contiennent contrôle et qui sont des documents au statut validé, et il va me ressortir effectivement différents documents qui ont le mot contrôle utilisé quelque part. Si je veux étendre la recherche à l'ensemble des documents, y compris ceux qui ne sont pas valides, hein, les documents obsolètes, etc., on voit qu'on a tous les autres critères, et on peut également avoir d'autres critères de recherche qu'un simple mot, et dans ce cas-là, il suffit de le sélectionner avec la date de révision, par exemple, ou qui a vérifié les documents. On peut faire toutes les recherches que l'on souhaite. Donc ça, c'est pour accéder à un document et le consulter. Si on a vu en cliquant sur la référence, le titre, qu'on affiche le document, et si on clique sur le crayon, on va afficher les caractéristiques du document. Alors, un document va se caractériser par une référence, qui va être évidemment unique dans le système, une version, c'est vous qui décidez si vous voulez gérer des lettres, des chiffres, des dates, une combinaison de chiffres et de dates, ou de lettres et de dates, c'est complètement libre. On va gérer le répertoire, le sous-répertoire et le type de document si on le souhaite. On va gérer un titre, un descriptif. Dans le descriptif, on peut mettre les mots-clés qui permettront de rechercher le document comme on vient de le voir. On peut également avoir un historique de modifications, savoir pourquoi on en est à la version F et quelles sont les modifications qui ont pu être apportées. On va gérer donc deux fichiers, le fichier de consultation, fichier consultable, qui, je le préconise, devrait être un PDF, mais vous pouvez mettre ce que vous souhaitez comme fichier. Hein. Le plus confortable pour la lecture, c'est le PDF. Et le fichier source, le fichier qui vous a servi à faire le PDF, fichier Word, Excel, PowerPoint, ce que vous voulez. Vous pouvez également le stocker dans AppCal de manière à éviter d'avoir à gérer des fichiers à un endroit et à un autre. Tout peut être dans AppCal. On va également gérer dans AppCal un workflow de validation du document avec un créateur, un rédacteur, un vérificateur et un valideur du document. Lorsque l'on va passer d'une étape à une autre, cela va envoyer un mail en automatique si la personne qui doit faire l'étape suivante est différente de vous-même. Et le mail va informer la personne qu'elle a une tâche à faire sur ce document-là. Pour un document qui est validé, on a donc la date de validation du document. On peut gérer une date de révision du document. Donc là, il est révisable le 31/12/2019, c'est-à-dire que là, je vais recevoir un mail de relance m'indiquant que ce document-là doit être révisé, si je suis le valideur du document. Et je peux également, si je le souhaite, gérer une date de fin de validité du document. Par défaut, lorsque l'on crée le document, la date de fin de validité est au 1er janvier 1999, mais vous pouvez avoir des documents qui se périment plus tôt. Si on souhaite gérer les documents favoris pour qu'ils s'affichent dans la rubrique des documents favoris, on va pouvoir le faire ici. On va également pouvoir gérer le type d'utilisateur parmi les différents types que l'on a dans AppCal d'utilisateurs ou d'interlocuteurs, quels sont les types qui auront le droit de consulter le document. Donc vous pouvez avoir des documents accessibles à toutes les personnes en interne chez vous, que à des utilisateurs avancés, des responsables de service, ou inversement, comme ici, on peut avoir des documents qui sont accessibles à partir du statut de autres interlocuteurs externes, comme par exemple vos auditeurs. Et donc vous pouvez très bien créer un login, un mot de passe à vos auditeurs ISO, leur donner accès en consultation à certains documents clés, les procédures principales, la liste des procédures, le manuel qualité, sécurité, environnement. Ils pourront se connecter à AppCal pour consulter ces documents-là. Ils n'auront accès qu'à ça, pas aux autres documents, ni non plus dans la partie plan d'action, non-conformité, audit, etc. Ils n'y auront pas accès. Et ça vous évite d'avoir à faire un package de documents à leur envoyer pour qu'ils puissent préparer leur audit. Ils peuvent le consulter directement.
On va également pouvoir gérer des listes de diffusion. Donc là, on voit que sur ce document-là, la liste de diffusion devis est cochée. Et sur le document, ce document-là, on peut voir que dans la liste de diffusion devis, il y a 4 personnes qui ont consulté le document et il y a 3 personnes qui ne l'ont pas encore consulté. Et si je sélectionne une autre liste de diffusion, j'ai également l'historique en lien avec cette liste de diffusion. Si je le souhaite, je peux relancer toutes les personnes qui n'ont pas vu le document ou qui ne l'ont pas affiché dans AppCal. Il suffit que je coche ici écrire un email. Donc j'ai l'objet de l'email qui est par défaut le document div006 est disponible dans AppCal, mais vous pouvez le modifier. Dans le texte du mail, vous aurez un lien hypertexte qui vous permettra, en cliquant directement sur le lien, d'aller sur le document dans AppCal si AppCal est ouvert sur votre ordinateur. Sinon, ça va vous ouvrir AppCal et vous devrez cliquer sur le lien pour afficher le document. Et puis un texte qui est proposé, voilà, avec les informations de base sur ce document, sa version, son titre et le fait qu'il est disponible dans AppCal, votre signature qui va se mettre en automatique en fonction de votre connexion. Bon, ce texte-là peut être complété de manière à pouvoir dire, par exemple, quelles sont les principales modifications et les expliquer si vous le souhaitez. Voilà, si je clique sur enregistrer, ça va donc envoyer un mail aux 4 personnes qui étaient donc identifiées ici comme n'ayant pas lu le document. Voilà, nous avons également une information sur le lien hypertexte dont je vous parlais tout à l'heure, le lien qui permet de faire une navigation dans le document. Eh bien, il va avoir cette forme-là. Alors la forme au départ, ça sera l'URL de votre base. Donc là, on est sur la base de démo. Un peu de jargon informatique et on va terminer par ref égale div006. Et tous les liens hypertextes en fait que vous aurez à créer dans AppCal auront le même début et se termineront par la ref, la référence du document, puisqu'on est sur le document div006 ici. Et donc ce lien-là est interprété par AppCal, et AppCal va chercher dans tous les documents, toutes les versions du div006, lequel est valide, puisqu'on ne peut avoir bien évidemment qu'une seule version valide en même temps, et va vous l'afficher après avoir cliqué sur le lien. Voilà, et pour terminer, on a l'historique des autres versions qui apparaît également ici et que vous pouvez consulter si le lien, le fichier consultable a été maintenu ou afficher ses caractéristiques. Donc voilà, ça c'est donc les caractéristiques d'un document. Bon, on peut également rajouter, si on souhaite, des listes déroulantes, des listes de cases à cocher pour caractériser le document si on a besoin de mettre plus de choses en lien avec le document, comme on peut le faire sur une non-conformité, une action, etc. Okay, donc voilà un petit peu dans les grandes lignes le fonctionnement de la JET dans AppCal qui permet d'avoir un système documentaire entièrement accessible puisqu'une simple connexion internet permet d'y accéder. Vous pouvez gérer les droits en consultation pour que certains documents ne soient accessibles qu'à certaines personnes comme on l'a vu, et d'autres qui seront accessibles à tout le monde. Dans une version multi-site, multi-entité, on peut également gérer le multi-entité sur la base documentaire, de manière à avoir également des documents par entité, par pays par exemple, avec les documents d'une certaine langue accessible aux entités qui sont rattachées à ce pays, et les entités autres auront accès à d'autres documents, certains documents pouvant être évidemment communs à l'ensemble des utilisateurs. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails sur le module de gestion documentaire ou le module principal. Bonne journée, au revoir.